La Fondation Femmes d'Afrique Lève-toi est un organisme à but non lucratif né de la détermination de sa présidente Mme Goueda Ndiaga Fatou. Célébrer, défendre, faire connaître, éduquer, former et sensibiliser la femme africaine dans toute sa diversité et toucher à tous les aspects de sa vie en mettant en lumière ses valeurs restent le leitmotiv de sa présidente fondatrice. Mariée et mère de 5 enfants, Mme Goueda Fatou était l'invitée de Canal Ivoire. Elle présente les grands axes de son combat, la restitution de nos valeurs perdues. Alors, justement, ce qui nous emmène ici, c'est Femmes d'Afrique, lève-toi. Tout d'abord, nous voulons savoir pourquoi cette inspiration du nom de votre fondation, Femmes d'Afrique, lève-toi. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes africaines ne sont pas encore debout ou conscientes de leur combat? Pourquoi cette appellation? Non, pas du tout. Cette appellation, pour moi, c'est pour d'abord interpeller la femme, et plus particulièrement la femme africaine, qui aujourd'hui se trouve face à une situation assez délicate, compte tenu du fait que nous constatons que nos valeurs culturelles, nos valeurs africaines sont touchées de plein pied. Lorsque nous parlons de l'éducation, par exemple, de nos enfants, nous constatons que sur plusieurs tiroirs, l'éducation africaine que nous avons reçue de nos mères et de nos grandes-mères n'existe plus. Alors il faut que la femme africaine se lève et recommence à communiquer, recommence à transmettre, recommence à partager ces valeurs qu'elles-mêmes ont reçues. Si nous prenons un exemple, quand je prends les valeurs vestimentaires, aujourd'hui nous constatons que c'est la catastrophe. Est-ce que vous êtes en train d'accuser un peu les femmes d'être à la base? Non, pas du tout. Je n'accuse pas la base, j'accuse la société. J'accuse cette famille. J'accuse tout un système qui est mis en place et qui ne dit plus rien devant ces choses qui prennent de l'ampleur, devant ces petites filles qui se dénudent, devant ces petites filles qui font des vidéos sur les réseaux sociaux qui sont très choquantes, devant ces jeunes garçons à qui on apprend à avoir la vie facile, l'argent facile. Et je reste persuadée d'une chose, c'est que si nous, les femmes de notre continent, nous reprenons conscience que c'est encore possible de partager toutes ces valeurs éducationnelles, on peut sauver quelque chose avec nos générations futures. Nous pouvons recommencer à parler avec nos enfants. Bon nombre de femmes aujourd'hui, lorsque vous les écoutez, sont des missionnaires. Alors, toujours en vous emboîtant le pas, quel est donc le but attendu par votre fondation? Et justement, au moment où vous prenez quelques exemples clés et où vous avez eu à faire beaucoup de terrain, quel est votre constat le plus alarmant? Et est-ce qu'il y a lieu de tirer justement la sonnette d'alerte? Alors, ce que je veux dire de prime abord, c'est que en créant cette fondation, j'ai peur. J'ai eu peur de quelque chose que je suis en train de constater. J'ai eu peur du futur de mes enfants. J'ai eu peur du futur de ma nation. J'ai eu peur du futur de mon continent. Nous parlons aujourd'hui d'éducation, mais quelle éducation? Nous parlons aujourd'hui d'autonomisation de la femme. Mais est-ce qu'une femme aujourd'hui peut être autonome si quelque part elle n'a pas un cœur en paix, elle n'a pas une fille qui lui donne la paix, elle n'a pas un enfant qui lui donne la paix? Nous avons cette société à qui nous avons, en qui nous ne faisons plus confiance. Disons-nous la vérité. Nous avons cette société qui nous impose de nouvelles valeurs qui ne sont pas les nôtres, de nouvelles notions qui ne sont pas les nôtres, des changements qui sont totalement radical. Ce que nous vivons aujourd'hui dans nos maisons, dans les rues, dans les films, sur les réseaux sociaux, ne nous voilons pas la face et c'est la catastrophe. C'est vrai que nous avons au niveau de Femmes d'Afrique Lève-toi, l'objectif principal c'est de faciliter l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Mais faciliter l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, c'est-à-dire aider la femme dans son épanouissement d'abord personnel et intérieur. Lorsque nous allons parler d'épanouissement intérieur, ça veut dire lui donner
un peu de calme intérieur. Donc il faut les aider à redresser ces choses-là avec cette plateforme que nous sommes en train de mettre en place, ces plateformes d'échange, où nous avons des échanges culturels, nous avons des échanges de valeurs, nous avons des échanges d'expériences professionnelles, où vous avez des femmes qui ont réussi, des femmes qui n'ont pas encore réussi, des femmes qui se sont engagées dans des activités et des femmes qui veulent s'engager dans des activités. Elles ont la possibilité d'échanger leurs expériences. Et donc, il y en a qui vont galvaniser d'autres et il y en a qui vont emmener d'autres à prendre conscience que c'est encore possible. Moi, ma leitmotiv, c'est de dire, femme, c'est encore possible, c'est pas trop tard. Il faut que tu puisses te lever et comprendre que notre nation, sinon ta nation, quelle que soit la nation dans laquelle tu te trouves, compte sur toi encore. Parce que tu es un maillon incontournable du développement d'une nation. Très belle analyse, très belle précision des choses, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui avec l'évolution du TIC, avec l'Internet, et tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, vous en avez parlé, on voit beaucoup de coachs qui souvent laissent à désirer, qui ont des formations, sinon des positions carrément qui peuvent même vous mettre dans une mauvaise position, vous qui êtes organisé, qui avez des bonnes choses. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prêcher un peu dans le désert face à cela? Non, pas du tout. Nous ne prêchons pas dans le désert, j'ose dire nous, parce que nous sommes nombreuses à avoir pris conscience qu'il y a quelque chose qu'il fallait faire. Justement, c'est le constat de ces choses qui nous fait prendre conscience qu'il faut qu'on se lève. Il faut qu'on ait un contre-pouvoir sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on ait des femmes qui partagent des valeurs à nos enfants. Il faut qu'on ait des hommes, il faut qu'on ait des enfants qui ont compris que les choses doivent changer, sinon ça prend une ampleur où ça impacte même sur le caractère de l'enfant. Dire à un enfant de s'habiller correctement, je ne pense pas que ça va choquer un coach. Au contraire. Dire à une jeune fille que ça ne sert à rien de se dénuder pour avoir un homme, je ne pense pas que nous sommes en train de choquer quelqu'un, mais plutôt que nous sommes en train de redresser des notions qui leur ont été inculquées par leur lecture, par le monde extérieur. Mais c'est pour ça que nous disons, il faut que nous prenions dans la notion de lève-toi, c'est prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire encore. Sur tout ce que vous avez dit, j'aimerais savoir quelque chose. Est-ce qu'actuellement, vous avez mis en place une plateforme ou une coalition au niveau africain? Parce que ce qui se passe ici, en Côte d'Ivoire, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Tous les autres pays, que ce soit Afrique centrale, partout, ce sont les mêmes choses. Est-ce que déjà vous avez commencé à toucher toutes ces mères-là aussi, ces autres femmes, de vous mettre debout pour justement défendre cette culture africaine? D'accord, je suis très content pour cette question. C'est notre vision. C'est notre vision. Nous avons commencé déjà à voyager, à partir et à installer des sections. Dans un premier temps, c'est un gros travail. D'abord, c'est faire fonctionner de façon très active la plateforme qui va exister en Côte d'Ivoire. Créer ce que nous allons mettre contre cette force sur les réseaux sociaux pour commencer à faire comprendre certaines choses. Et nous avons commencé à voyager déjà, nous sommes en contact avec certaines nations, des femmes de certaines nations. Nous sommes en train de programmer des séances de travail pour qu'elles comprennent ce dans quoi plutôt nous voulons marcher avec elles. Et nous avons déjà remarqué certaines associations qui sont un tout petit peu dans cette ligne de conduite. Là, nous sommes allés, je suis allé à Paris, je suis allé à Milan. C'est là-bas, c'est à partir de là-bas que nous avons constaté que toutes ces notions-là ont été mal comprises et mal interprétées. Nous avons nos sœurs qui sont là-bas, elles sont organisées en association. Il faut leur faire passer un message. Il faut les associer à cette vision parce que ce sont leurs nations qui sont en train de se perdre. Mais au-delà de ça, elles témoignent qu'effectivement, là-bas aussi, ce sont des choses qu'elles sont en train de constater. Nous sommes persuadés qu'un enfant peut vivre en Chine, mais n'est pas obligé de prendre la teinte du chinois.
Il faut en parler, il faut rappeler, il faut repartir à zéro. On se rase dessus jusqu'à ce qu'on ait une jeunesse qui se dise « Non, ça c'est pas de moi. Non, ça ne me fera pas évoluer. Non, ce n'est pas avec ça que j'aurai du travail. Non, ce n'est pas avec ça que je me repositionnerai ou que je me positionnerai dans ma nation. » Donc là-bas, la première section, on va ouvrir en novembre. Nous avons vu certaines autorités là-bas déjà, les ambassadeurs des pays africains là-bas qui quand même ont adhéré à cette vision. Ils seront là pendant l'installation. Ensuite, nous allons installer celle de la France et nous descendons. Nous sommes en train de préparer les autres sections des pays. Ça nous prend un peu plus de temps compte tenu du fait que dans ces nations-là, il y a beaucoup d'associations. Il faut savoir celles qui réellement répondent dans un premier temps à l'axe sur lequel nous sommes en train de partir. On parle beaucoup d'autonomisation de la femme, mais il faut mettre l'accent sur l'autonomisation de la jeune fille. Il faut mettre l'accent. Il y a une différence? Oui, il y a une différence. Lorsque vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça veut dire que les jeunes filles n'ont pas encore compris le message de l'autonomisation de la femme. Lorsqu'on utilise en Afrique femme, la jeune fille ne se sent pas concernée. Pour elle, elle est une jeune fille, elle n'est pas une femme. La notion de femme appartient à un certain âge, elle est catégorisée, comme si elle était une femme mariée, comme si elle avait un certain âge. Alors que lorsque la nation parle d'autonomisation de la femme, la jeune fille doit pouvoir se sentir concernée, écouter ses projets, pouvoir s'intéresser à ça et investir. Vous voyez, nous avons par exemple un projet où nous enseignons sur comment économiser, comment épargner. Vous comprenez? Mais tant qu'on n'a pas appris à quelqu'un à épargner, mais il sera toujours dans la demande. Il sera toujours dans la recherche de l'argent facile. Aujourd'hui, on ne parle même plus de prostitution, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que c'est dans les mœurs. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est de la prostitution à un autre niveau. Mais c'est grave, parce que nos jeunes filles ne savent pas que se prostituer, c'est avoir une relation et puis on te donne de l'argent. C'est une relation payante. On a des relations payantes, on pense qu'on a un daddy, sugar daddy. On a des relations payantes, on pense qu'on sera avec un homme marié. Non, c'est de la prostitution. Il faut qu'on fasse comprendre à nos jeunes filles qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à avoir des relations avec plusieurs hommes et au retour recevoir de l'argent, mais c'est de la prostitution. C'est vendre son corps. C'est vendre son corps. Mais personne ne leur dit. Aujourd'hui, c'est comme quand vous écoutez des interventions sur les réseaux sociaux, vous êtes choqués. Nous, en tant que femmes, en tant que mères, on a peur. On a peur. On a peur des maladies. On ne parle plus du sida. On ne parle plus du préservatif. On ne parle plus des MST. Et pourtant, nous voyons combien de fois ces choses-là prolifèrent. Et on se contamine sous la bannière de j'ai besoin d'un téléphone, je dois acheter des mèches, moi aussi je dois sortir avec un homme marié. Vous voyez le phénomène qui se passe là aujourd'hui. Les jeunes filles à qui ont appris d'une manière ou d'une autre à prendre conscience de leur beauté et à vendre leur beauté, ont elles eu l'impression que il faut que j'ai en face de moi quelqu'un qui peut acheter ma beauté. Donc ce n'est plus celui qui est de ma génération. Parce que celui qui est de ma génération, il va à l'école encore. Il est étudiant. Donc je suis avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi. Du coup, le jeune étudiant, lui, qui a besoin d'une amie avec qui il va échanger, il se retrouve dans une situation où il est seul. Alors le phénomène de portefeuille magique, d'argent facile, de cible, prend de l'ampleur parce que eux aussi, ils veulent être des sugar daddy, ils veulent être des personnes qui ont des voitures, ils veulent offrir des téléphones à des filles, ils veulent faire des grandes fêtes. On ne se rend pas compte que nous sommes en train de tout mélanger en termes de valeurs et en termes de notions même éducationnelles dans la tête de nos enfants. C'est pour ça que moi j'ai besoin des femmes.
J'ai besoin que les femmes se lèvent. J'ai besoin que les femmes soient formées à être indépendantes. Mais j'ai besoin qu'elles apprennent, qu'elles réapprennent plutôt à se repositionner, à prendre conscience de qui elles sont. Un chef d'État, il dirige une nation. Mais nous sommes la déclinaison de la gestion d'une nation. Un foyer, c'est comme une entreprise. C'est comme une entreprise. Il y a le financier, il y a les gestionnaires des ressources humaines, il y a tout ce truc-là, lorsque on caricature. Donc ça veut dire que nous avons un rôle à jouer, nous les femmes. Je ne parle pas des femmes européennes, je parle de la femme africaine à qui je sais que quelque part, maman a donné quelque chose de bon, maman a transféré quelque chose de bon, maman a inculqué des notions qui sont importantes, qui fait d'elle aujourd'hui une épouse exemplaire. Il faut que nous fassions de nos filles des épouses exemplaires. Il faut que nous fassions de nos enfants, de nos garçons, des époux exemplaires. Alors, on constate que les droits de la femme entre l'Occident et l'Afrique ont un véritable fossé. Et à votre avis, est-ce le poids des traditions ou des coutumes ou est-ce plutôt un problème de mentalité? Et si oui, quelles sont les solutions que vous avez à proposer? Je présume qu'on a le problème de mentalité. On a le problème de mentalité, c'est qui va aller toucher quelque part l'éducation. Vous voyez, les notions d'éducation, les notions de tradition. Vous comprenez, lorsque une femme a grandi dans un environnement où on lui a fait comprendre qu'elle n'avait pas sa place, qu'elle n'avait pas son mot à dire de la femme, sur l'indépendance de la femme. Alors, on vous a écouté, on a envie de ne pas nous arrêter, parce que quand vous parlez, on s'accroche. Alors, dites-nous, avec vos mots, est-ce que vous arrivez dans l'humanitaire comme un cheveu dans la soupe, ou c'est vraiment le manifeste de toute une vie? Qu'est-ce qui s'est passé? L'humanitaire, ça c'est moi. Ça c'est moi, c'est ma personne. C'est ma personne, c'est une éducation. C'est une valeur que j'ai reçue de mes parents, qui ont toujours partagé. J'ai une anecdote concernant cet aspect des choses. Moi, du CE2, de la classe de CE2 à la classe de terminale, alors tous les vendredis, ma mère et mon père faisaient à manger dans des grandes bassines, du riz au gras avec du poulet, de la viande ou du poisson. Et moi et ma grande soeur, on nous mettait dans un taxi. Mon père, il prenait juste le numéro d'immatriculation du taxi. Et on faisait le tour des mosquées. Il nous donnait des noms de mosquées au taximan et on partait distribuer. Et nous avons grandi dans cette notion avec des personnes, des parents qui ont partagé, qui ont toujours fait beaucoup à manger, qui nous ont toujours dit, écoutez, on a fait un gâteau, allez donner aux voisins. Ma mère initiait des repas comme ça pour rien du tout, à tour de bras. Et puis, vous avez touché quelque chose, mais c'est ça, c'est 80% de ma personne. L'autre. J'aime les autres, je suis un peu sensible, sinon très très sensible à la condition de l'autre. Pour moi, je ne me réaliserai que lorsque l'autre sera heureux et en paix. J'aurai une paix intérieure lorsque j'aurai constaté que j'ai fait quelque chose pour quelqu'un avec le peu que Dieu m'a donné. Et ça ne me dérange pas du tout de partager, de donner, sans compter, parce que le Dieu que je prie, que j'aime et que j'adore, m'a donné sans compter. Donc aider l'autre, pour moi, l'humanitaire, c'est normal. Avoir l'amour pour l'autre, être dans l'humanitaire, c'est normal. Donc nous faisons beaucoup d'actions spontanées, nous aidons certaines personnes. Ce n'est pas le lieu d'en parler ici, mais j'aime ce que je suis dans l'humanitaire. Et nous avions une fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire. Pour nous, l'important pour nous, c'était que les gens arrêtent de mourir par méconnaissance des facteurs de risque.
nous avons investi beaucoup d'argent, nous avons aidé beaucoup d'enfants, opéré des enfants, initié des activités sportives, soutenu certaines familles dans la détresse. Pas forcément financièrement. Vous savez, l'humanitaire, les gens associent l'humanitaire à l'argent, c'est faux. L'humanitaire, c'est l'amour, c'est le partage, c'est l'accompagnement, c'est l'écoute, c'est être présent à celui qui a besoin de l'autre, à celui qui a besoin d'une petite visite. On a vu des malades pour qui on n'avait pas d'argent, mais on est parti les voir dans leur maison. On les a rencontrés, on a échangé. Ils sont restés, nous, dans notre cœur. Ils sont partis de cette terre, mais ces personnes-là, nous les avons dans notre cœur. Ces bébés qui sont partis, que nous avons fait opérer et qui après n'ont pas tenu plutôt. De faim, sur votre combat, on le ressent sur votre physique. Parce que vous avez gardé vos cheveux naturels et votre teint d'ébène. Donc ça, au fait, déjà, c'est la symbolique même de votre personnalité dans l'humanitaire. Et enfin, dites-nous, avec vos propres mots, avez-vous un coup de cœur, un cri de cœur ou un appel à Lucie? On vous laisse maintenant. Ben c'est bizarre, j'ai les larmes aux yeux, parce que je viens de parler de mes enfants malades du cœur. Vous m'avez fait partir un peu loin quand même. Alors, ce que je peux demander, c'est pas un cri de cœur, mais c'est un message aux femmes. Tout ce que je leur demande, c'est qu'on puisse s'unir dans une même vision et aider notre nation à se relever. Parce que ce qui arrive, ce qui s'annonce, ne dénote pas de quelque chose de positif. Si notre jeunesse est touchée, si les franges, cette catégorie de la population est touchée, dans quelques années, nous n'aurons plus rien. Et je veux compter sur les femmes. Je veux que les femmes se réunissent par amour, tout en enlevant toutes les différences, toutes les querelles, toutes les lamentations, s'oublier. Parce que nous, les femmes, nous sommes appelées à nous oublier. S'oublier, s'unir et parler d'une même voix, aider nos États à améliorer notre vie, notre environnement et celle de nos enfants, qui naturellement impactera sur les nations. Je veux vous remercier sur ces mots. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions. On ne sera jamais fatigué de vous écouter. C'était mon